Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un dégradé en acrygel sur des extensions Chablon. C'est exactement ce que j'ai fait pour ma nouvelle pose, donc on va voir ensemble en détail toutes les étapes. Si les ongles vous intéressent et que vous voulez progresser rapidement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains tutos. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez adorer le résultat. Là, j'ai déjà fait ma dépose à la ponceuse, griffé ma plaque à la lime et nettoyé mes cuticules. Maintenant, j'applique mon nail prep pour déshydrater et je n'hésite pas à badigeonner tout l'ongle. Ensuite, je mets de l'Ultra Bond, mon primer sans acide, pour une meilleure adhésion. Avec lui, attention de ne pas toucher la peau ou les sillons. Juste après, je dépose une goutte de rubber base que je masse avec mon pinceau à gel qui a des poils plus denses et qui me permet de bien répartir la matière en très petite quantité. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir mes conseils par mail, rejoignez le club privé. On est déjà plus de 30 000, je vous mets le lien en description. Ensuite, je décolle mon chablon et je le place directement sur mon doigt, en prenant soin de coller les languettes l'une en face de l'autre pour qu'ils soient droits. Puis je coupe simplement les petites ailes de chaque côté pour libérer le doigt et resserrer le chablon plus facilement. Je pinche un cran avant la longueur voulue et je dépose une bille d'acrygel bleu pour la première étape, l'extension. Avec un pinceau humidifié de cleaner, je tapote l'acrygel d'abord au centre pour aplanir la boule et sur les côtés pour déplacer petit à petit l'acrygel. Ensuite, je commence à lisser en tirant l'acrygel. Pour le côté pratique, je vous conseille d'avoir un pinceau avec des poils assez longs. Quand la longueur me convient, je travaille les parois, je remonte un peu les arêtes si nécessaire et je tasse les murs en pressant l'acrygel. Avant de catalyser, vérifiez bien que la démarcation sur l'ongle soit suffisamment floutée. Après environ 80 secondes, je dégraisse bien l'entièreté des ongles. Souvenez-vous qu'on avait aussi appliqué une base. Voilà, maintenant on peut s'attaquer au limage. Là, j'utilise un grain 100 assez dur pour retirer suffisamment de matière en peu de temps. L'extension est assez fine, donc ça se lime assez vite. Je corrige l'inclinaison de mes arêtes en tenant ma lime couchée dessous. Puis je raccourcis à peine la longueur pour avoir un bord libre bien net. J'arrondis et j'affine les côtés. Avant de continuer, je dépoussière bien et j'asperge de spray nettoyant désinfectant avant de passer le pinceau biseauté pour retirer les dépôts dus au limage. Pour créer le dégradé, je me sers d'un acrygel blanc. Je dépose autant de matière que pour le rallongement car je vais faire ma construction. Je m'occupe d'abord de répartir la matière sur tout le pourtour de l'ongle pour gérer les volumes plus facilement et éviter les décollements. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du dégradé, donc je m'arrête à la limite. Quand j'y vois un peu plus clair dans mes volumes, j'écrase l'acrygel avec la pointe de mon pinceau pour affiner la matière proche des cuticules. Et je lisse l'excédent sur les parois. Ensuite, je commence à fondre le blanc avec le bleu, en étirant l'acrygel presque jusqu'en bas. Attention, il faut que la couleur soit uniforme, surtout que sur le bleu, toutes les traces ressortent encore plus. Dans la largeur, je libère l'extrémité pour dégager le bleu. Et je floute à peine avec la pointe de mon pinceau la démarcation. De cette façon, c'est beaucoup plus simple de travailler des couleurs contrastantes. Je termine le travail de construction avec le Soft Builder Crystal Clear.
Il est auto-égalisant, donc c'est pratique à poser et surtout il a un filtre anti-jaunissement. Hyper important pour les couleurs claires et froides. Pour l'instant, je lisse le gel sur tout l'ongle et je dépose une bille au milieu que je tire vers la pointe pour englober les deux acrygels. Sur l'envers, je replace le gel. Quand c'est catalysé, je dégraisse avant de limer. Il n'y a pas beaucoup de corrections, mais je prends soin d'alléger les murs et brièvement, je reprends la forme au grain doux cette fois. Je peaufine. Et je passe le bloc polissoir pour retirer les traces de l'image. Quand c'est dépoussiéré, je peux refaire briller avec mon top coat. Comme d'habitude, je termine au pinceau liner pour plus de précision. Une fois la finition bien sèche, je passe à la French. La difficulté, c'est de dessiner la French avec un gel transparent sur la finition brillante. Donc je commence par me faire un repère central avant de tracer la première partie du sourire. Puis, je m'attaque à l'autre côté. Sur une longueur comme celle-ci, c'est plus joli si le V de la French est assez profond. Donc un conseil, remontez assez haut au niveau des points de sortie. Et surtout, prenez soin de fermer les deux côtés bien au milieu au même endroit. Ensuite, je remplis avec un pinceau biseauté et je laisse le gel se lisser pour atténuer les traces. Dessiner sur une finition glossy peut amener votre gel ou votre couleur à se rétracter. Donc dans le doute, je passe aussi le pinceau sur la tranche pour être sûr que le gel recouvre l'intégralité de ma French. Mais vous pouvez aussi sécuriser avec votre pinceau liner. Pour dessiner avec une matière aussi compacte, choisissez un pinceau pas trop fin quand même. Surtout ne catalysez pas et versez vos paillettes en pluie sur le gel pour un très bel effet sucre, version French. Je m'assure d'en déposer assez de partout et je tapote pour faire tomber l'excédent dans le pot. Je catalyse pendant 90 secondes pour être tranquille et avec une brosse en nylon, je retire toutes les paillettes en trop. Pour conserver un look boule à facettes étincelant, je ne recouvre pas mes paillettes. Donc il faut que votre gel après catalyse soit non collant, c'est très important. Et voilà le résultat de notre dégradé en acrygel. Et le petit détail French pailleté holographique apporte un vrai plus à la pose. J'espère que vous aimez cette nouvelle pose parfaite pour l'hiver. Si vous avez encore des difficultés ou des petites questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai. Et bien sûr, allez me follow sur Instagram, je vous donne plein de conseils et je vous montre mon quotidien de prothésiste ongulaire. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!